Bonjour, voici une nouvelle vidéo de formation intitulée « Accomplir sa mission de vie » qui est bien évidemment la suite de ma précédente vidéo « Retrouver sa mission de vie ». Si vous avez regardé ma précédente vidéo « Retrouver sa mission de vie », ce que je vous conseille, vous êtes au courant, cette vidéo est en participation libre et consciente, c'est-à-dire que vous pouvez participer en cliquant sur le lien qui figure en description, et je donne une fourchette de 20, 40 ou 60 euros en fonction de vos possibilités et de votre appréciation de la vidéo. Alors comment accomplir sa mission de vie? En suivant son intuition, en suivant son désir. Voilà pourquoi le premier exercice que je vous propose s'appelle la voie du désir, où il va être question de se mettre à l'écoute du désir de l'âme, du désir profond, du désir de l'être intérieur qui correspond, qui coïncide exactement avec notre mission de vie. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo « Retrouver sa mission de vie », la vie est bien faite. Ce dont nous rêvons le plus au monde, c'est ce que nous sommes venus faire sur Terre. Autrement dit, il suffit d'écouter son désir et de retrouver son rêve de vie qui est également sa mission de vie. Et donc je vais vous proposer dans ce premier exercice, dans les différents domaines de votre existence, d'écouter votre désir, votre rêve de vie, et de voir comment le mettre en œuvre concrètement, c'est-à-dire de voir quel projet concret, quelle initiative concrète vous pouvez prendre pour accomplir dans ce domaine de votre vie, votre mission sur Terre. Bien qu'il s'agisse de notre mission de vie, nous pouvons avoir des peurs, des résistances, des blocages, des objections. C'est pourquoi, dans le deuxième exercice, je vais vous proposer de dépasser ce que j'appelle les freins psychiques. Des freins psychiques qui freinent, entravent ou bloquent l'accomplissement de nos désirs, de nos projets. Ces freins psychiques sont des croyances et des peurs, des émotions, croyances qui viennent de l'enfance essentiellement et qui découlent de l'éducation que l'on a reçue de la part de nos enseignants et surtout de nos parents, de nos pères et mères. Donc on va utiliser le scénario de guérison pour se libérer de ces peurs, de ces croyances, de ces émotions qui viennent de l'enfance. Et pour utiliser le scénario de guérison, je vous conseille de regarder ma précédente vidéo de formation intitulée « Transmuter ses émotions », au cours de laquelle j'ai proposé 3 exercices pour transmuter ses émotions. Et le deuxième, que j'appelle « Transmutation facilitée », c'est précisément l'utilisation du scénario de guérison. Donc avant de faire le deuxième exercice, je vous conseille de regarder le scénario de guérison dans ma précédente vidéo intitulée « Comment transmuter ses émotions ». Et donc on va utiliser le scénario de guérison, et grâce au scénario de guérison, vous allez imaginer un autre passé qui va remplacer, en tout cas sur le plan émotionnel, le passé réel douloureux ou traumatisant, qui est à l'origine des blocages, des émotions, des freins psychiques. Et donc du coup, c'est assez impressionnant à voir, la croyance tombe. La croyance limitante, la croyance obstacle s'effondre. Donc je vais vous proposer dans cet exercice que j'appelle les freins psychiques, de partir d'un objectif, d'un projet, et de laisser venir l'une après l'autre les différentes objections. J'appelle également cet exercice objectif-objection, les différentes objections à l'accomplissement de votre projet. Et ces objections cachent des croyances, et donc grâce au scénario de guérison, l'une après l'autre, les différentes croyances qui bloquent ou freinent l'accomplissement de nos projets tombent. Alors généralement, il y a 2 ou 3, parfois 4, j'ai jamais vu plus, objections qui cachent des croyances qui viennent de l'enfance.
Et sinon, pour le troisième exercice, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, même si vous avez le sentiment que votre vie a été difficile, voire ratée, que vous n'avez pas concouru à l'accomplissement de votre mission, c'est faux. Car il y a ce qu'on appelle les leçons de vie, un concept bien connu, qui fait que les différents événements et périodes de nos vies nous ont fait avancer dans l'accomplissement de notre mission. Parce qu'il faut bien comprendre que notre mission de vie, c'est deux choses. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est des actions, des réalisations concrètes, mais aussi un processus de transformation intérieure, de mutation intérieure, intervenu à l'occasion des événements de notre vie, y compris, et parfois même surtout, des épreuves, des difficultés, des problèmes. Parce que ces épreuves, ces difficultés, ces problèmes nous font mûrir, nous amènent à changer et à acquérir une force, une puissance, une compréhension, une sagesse. Cet exercice que j'appelle l'enseignement des événements va vous permettre de vous rendre compte comment les différents événements de votre vie vous ont fait mûrir et vous ont apporté une compréhension et le développement de certains dons, de certaines aptitudes, de certaines facultés. Et puis, il n'est pas possible d'accomplir sa mission de vie si on ne maîtrise pas ce que j'appelle la création de réalité, ce qu'on appelle classiquement la loi d'attraction. On parle aussi du pouvoir de manifester. Alors cette histoire de loi d'attraction, quand j'en ai entendu parler, j'avais une vingtaine d'années dans des livres New Age, des livres de channeling, ça m'a laissé perplexe, ça m'a laissé songeur. Parce que d'un côté, ça me paraissait énorme. L'idée selon laquelle on crée sa propre réalité, ça me paraissait tout à fait bizarre. On ne crée pas tout ce qui nous arrive. Enfin, ça semble être du bon sens. Et puis, par exemple, il y a le problème des innocents. Comment expliquer qu'il y ait des enfants qui soient confrontés à des situations tout à fait tragiques, tout à fait injustes? C'était pour moi, en tout cas, quelque chose de difficile à accepter, de difficile à comprendre et, a priori, passablement irrationnel. Bien que certains disent que la loi d'attraction se fonde sur la physique quantique, mais enfin, on lui fait dire tellement de choses à la physique quantique que tout est vibration, et que donc les vibrations que nous émettons par nos pensées, par nos émotions, créent ou attirent la réalité correspondante. C'est pas idiot en fait. Et puis je sentais bien qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette idée de loi d'attraction. Mais comme j'étais partagé, j'ai rangé cette idée dans la catégorie des idées intéressantes à creuser. Je ne me suis pas prononcé tout de suite. Et puis quelque temps après, dans ce qu'on pourrait appeler un état méditatif, je me suis rendu compte de quelque chose de tout à fait sidérant. En réfléchissant justement à cette idée de loi d'attraction. Je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait dans ma vie, dans les différents domaines de ma vie professionnelle, vie matérielle, vie relationnelle, etc., dans le fond, ça m'arrangeait. Je me suis rendu compte que ça m'arrangeait et donc il était tout à fait possible que je l'ai créé. Et puis j'ai senti qu'en fait, je l'avais créé, c'est-à-dire je l'avais attiré, je l'avais laissé venir dans ma vie, ou je l'avais carrément désiré, pour des raisons tout à fait aberrantes, tout à fait émotionnelles. Et je m'en suis rendu compte quelques années après, alors que cette fois-ci, donc, j'avais admis l'idée de loi d'attraction, de création de réalité, parce que j'ai eu un accident de vélo, j'ai été renversé par une bagnole, et je me suis retrouvé pendant 2 mois à l'hosto, puis j'ai eu 4 mois de rééducation. Ce qui fait que pendant 6 mois, je n'ai plus travaillé. Et donc, quand j'étais à l'hôpital, j'avais que ça à faire, donc je me suis posé pour tester
la question de savoir si la loi d'attraction était bel et bien une réalité. Donc je me suis posé la question, pourquoi ai-je créé cela? Pourquoi ai-je créé cet accident, s'il est vrai que je l'ai créé? Et en fait, curieusement, j'ai eu plein de réponses. Donc ça m'a énormément apporté. La première réponse qui m'est venue, c'est pour arrêter de travailler. Et ça a magnifiquement fonctionné, parce que j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois. La deuxième réponse qui m'est venue, pourquoi ai-je créé cet accident? Pour changer de vie. Parce qu'effectivement, pendant 6 mois, j'ai cessé de travailler dans l'administration, donc j'y ai pris goût. Et du coup, j'ai décidé de changer de vie, je me suis mis en dispo l'année d'après, et puis littéralement j'ai changé de vie. Et si j'avais pas eu cet accident, il est vraisemblable que je ne sois pas devant vous en train de parler de création de réalité, de mission de vie, que je sois toujours un brave fonctionnaire. Et donc, ça m'a permis de changer de vie et de me réaliser. Et puis la troisième réponse qui m'est venue, pourquoi ai-je créé cela? Eh bien, c'est pour qu'une jeune femme dont j'étais amoureux à l'époque vienne me voir à l'hôpital. Là, ça n'a pas marché. Je l'ai appelée, je lui ai dit, tu sais, j'ai eu un accident, je suis à l'hosto et tout. Elle s'en foutait. Elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue à l'hôpital. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait des motifs émotionnels, par exemple me faire plaindre, me faire chouchouter, dorloter, aimer, par cette jeune femme qui s'appelait Emmanuelle, qui était magnifique, enfin, je m'en souviens encore. Donc il y avait une création inconsciente, une création émotionnelle de réalité. Et puis il y avait aussi une création supraconsciente, c'est-à-dire spirituelle, de réalité, pour m'amener à me réaliser. C'était pour changer de vie et pour arrêter de travailler dans l'administration. Et donc j'ai compris qu'il y avait une triple création de réalité. Parce que dans le New Age, quand on vous parle de loi d'attraction, on ne vous parle pas du tout de création supraconsciente de réalité, et encore moins de création inconsciente, émotionnelle de réalité. On vous parle uniquement de création consciente de réalité. C'est qu'en gros, on se concentre et on crée, on fait advenir notre réalité, on manifeste ce que l'on veut. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des freins psychiques. Et il y a aussi des créations aberrantes, des créations absurdes de réalité. Bon, je donne un exemple. Je vais à une soirée et je me perds. Ça m'est arrivé. Et donc, je me suis dit, pourquoi je crée le fait de me perdre? À l'époque, il n'y avait pas le GPS et tout ça. Et la réponse qui me vient, c'est parce que j'ai pas envie d'y aller. Bon, va falloir danser, va falloir se coucher tard. J'avais pas envie d'y aller, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, bah si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, j'ai été dans une cabine, j'ai appelé, j'ai dit, ah non, j'ai un empêchement et tout, et je suis rentré chez moi. Et là, j'ai compris que parfois, il y avait des créations émotionnelles, des créations inconscientes de réalité. Donc, je récapitule, il y a des créations conscientes, je veux ça, je le crée. Il y a des créations inconscientes, je le veux pas vraiment, mais par faiblesse ou par lâcheté, pour ne pas déplaire à l'autre, bon ben, je fais semblant de le vouloir. Et en fait, comme je ne veux pas vraiment, ça foire. Il y a plein de cas comme ça dans notre existence. Et puis, il y a un autre type de création inconsciente de réalité, c'est les croyances. Donc les freins psychiques, les croyances qui bloquent l'accomplissement de nos projets. Et puis, il y a aussi la création supraconsciente de réalité. C'est-à-dire, il y a des événements que l'on crée au niveau supraconscient et qui amènent des réalités souvent non désirées. Alors j'ai observé que chez les gens qui ont accompli quelque chose de puissant dans leur vie, qui avaient une mission
importante, je ne sais pas comment dire, cruciale, essentielle, eh bien, il y a toujours des problèmes graves, comme des accidents graves, des maladies graves, des séparations, des deuils, des licenciements, et qui en fait, si vous voulez, ces problèmes graves, le cas échéant, amènent à rechercher dans nos ressources profondes, notre potentiel profond, et nous amènent à nous réveiller, si vous voulez, et donc à nous réaliser. Et donc j'ai mis au point, c'est le 4e exercice que je vais vous proposer, un exercice qui consiste à comprendre comment fonctionne la création de réalité en se posant cette simple question par rapport à un événement problématique ou également à un événement positif. Mais un événement positif, c'est très simple. Pourquoi je l'ai créé? Parce que j'en avais envie. Mais les événements problématiques, les événements dits négatifs, c'est beaucoup plus mystérieux. Pourquoi je crée, alors en l'occurrence cet accident, pourquoi je crée tel ou tel problème? Et donc, ça va vous permettre déjà de vous réconcilier avec les événements douloureux de votre existence, en voyant tout ce que ça vous a apporté, et ça va vous permettre de comprendre vraiment comment fonctionne la création de réalité. Et donc, créer la réalité souhaitée pour vous accomplir. Alors je récapitule par rapport à la création de réalité. Dans le premier exercice, la voie du désir, je vous proposais de retrouver votre désir dans tel ou tel aspect de votre vie et de voir comment vous allez pouvoir le réaliser concrètement et de commencer à utiliser la création de réalité en imaginant que ce désir se réalise, ce projet, cette initiative se réalise. Et puis parfois ça fonctionne, on sent qu'on y arrive, que ça va arriver, on le sent, et parfois il y a des freins psychiques. Parfois, et c'est, je dirais, le plus souvent, c'est très fréquent qu'on ait des croyances obstacles. Et donc, le deuxième exercice va vous permettre de vous libérer de vos freins psychiques, de vos croyances obstacles. Et puis, dans le troisième exercice, l'enseignement des événements, vous allez vous réconcilier, si je puis dire, avec votre existence, si c'était nécessaire, parce que très souvent, il y a des gens qui sont là, dans une névrose un peu victimaire, moi j'ai pas de chance, il m'arrive que des choses horribles, voilà, je suis abandonné par les dieux, de toute façon il n'y a pas de Dieu, etc., etc. Et ce troisième exercice est très intéressant, parce qu'il permet de se rendre compte que tout est parfait, comme disent les New Ageux, c'est-à-dire que les événements, y compris les événements les plus affreux, les plus horribles, sont en réalité une aide pour nous réveiller et nous réaliser, accomplir notre mission de vie. Et puis dans le dernier exercice, vous allez voir comment devenir ce que j'appellerais des maîtres ou maîtresses, créateurs ou créatrices de réalité. Parce qu'il y a des gens, instinctivement, intuitivement, ils maîtrisent parfaitement l'art de la création de réalité. Puis il y a des gens qui sont assez mauvais en création de réalité à cause de freins psychiques, etc., qu'on peut surmonter, comme vous le verrez dans le deuxième exercice. Mais le quatrième exercice va permettre de devenir des artistes, des magiciens, des créateurs virtuoses de réalité en comprenant comment fonctionne vraiment la création de réalité, non pas de manière abstraite, mais pour vous-même, dans votre existence, comment la création de réalité a fonctionné jusqu'à présent. Et en ce qui concerne donc les freins psychiques, comment on peut s'en libérer et créer une autre réalité. Voilà, je vous laisse expérimenter ces 4 exercices. Premier exercice pour accomplir sa mission de vie, exercice intitulé « La voie du désir » où il sera question de se mettre à l'écoute du désir profond, du désir de l'âme, afin de se réaliser, afin d'accomplir sa mission de vie. Alors cet exercice comportera 2 parties. Une première partie où dans les différents domaines de votre vie, vous allez donc vous mettre à l'écoute de la voie du désir afin d'élaborer des projets concrets pour vous réaliser.
Et une deuxième partie, vous allez choisir un de ces projets, un de ces désirs, et créer la réalité correspondante, s'exercer à l'usage de la loi d'attraction. Donc, première partie de l'exercice, je vous propose de commencer par le domaine professionnel. Professionnel au sens large, ça peut inclure la vie associative, la vie militante, l'ensemble des activités en fait. Quel est donc votre désir, ce que vous souhaitez le plus profondément, ardemment, dans le domaine de la vie professionnelle, dans le domaine de vos activités? Quel est donc votre rêve de vie dans le domaine professionnel? Quelle activité avez-vous profondément et réellement envie d'exercer? Quel est donc votre désir dans le domaine professionnel? Quelle initiative, quelle action pouvez-vous entreprendre afin de faire advenir ce désir dans le domaine professionnel? Quelles actions, quelles initiatives concrètes vous permettraient d'accomplir ce désir dans le domaine professionnel? Et puis je vous propose de passer maintenant au domaine relationnel. Alors cela inclut bien sûr la vie amoureuse, mais également la vie amicale et la vie familiale, les rapports avec les parents, les enfants, la famille. Quel est votre désir dans le domaine relationnel? Il peut y en avoir plusieurs. Disons déjà le principal désir. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre rêve, votre désir dans le domaine relationnel? Qu'est-ce qui vous motive? De quoi rêvez-vous dans le domaine relationnel? Et puis, de la même manière que précédemment, je vous propose de laisser venir à votre esprit des projets concrets, des initiatives, des actions que vous pourriez entreprendre afin de faire advenir ce désir dans votre vie relationnelle. Quels projets, quelles initiatives concrètes vous viennent à cet instant à l'esprit?
Et puis je vous propose de passer maintenant au domaine matériel. Alors le domaine matériel, ça inclut en particulier tout ce qui a trait à l'habitat, mais également au transport, aux véhicules, aux possessions, à tout ce qu'il est possible d'acheter ou de produire ou de fabriquer, et également au corps. Tout ce qui a trait à la vie du corps. Quel est votre désir, ou le principal désir déjà, dans le domaine matériel? De quoi rêvez-vous? Quel est votre désir, le désir profond de votre être, de votre âme, dans le domaine matériel? Et quelles initiatives concrètes, quels projets concrets vous viennent à cet instant à l'esprit afin de faire advenir ce désir dans le domaine matériel? Et puis je vous propose maintenant de passer au domaine culturel. Alors culturel au sens large, cela inclut bien sûr la vie intellectuelle, les voyages, mais également la vie spirituelle, ce qu'on pourrait appeler la vie psychique, la vie intérieure. Quel est le désir de votre âme, votre désir profond, en tout cas le principal désir, dans le domaine culturel? Culturel au sens large. Et je vous propose de laisser venir des initiatives concrètes, des projets concrets, afin de faire advenir ce désir dans le domaine de votre vie culturelle, dans le domaine culturel. Quelles initiatives concrètes pourriez-vous prendre afin de faire avancer, de faire advenir ce désir, de réaliser ce désir? Et puis on passe à la deuxième partie de l'exercice. Je vous propose de choisir un de ces projets, un de ces désirs, dans un des 4 domaines de votre vie. Un désir qui vous tient à cœur et dont vous sentez qu'il n'y a pas trop d'objections inconscientes, vous êtes vraiment d'accord pour que ce désir se réalise dans votre existence. Donc vous laissez venir intuitivement à votre esprit un de ces désirs, un de ces projets qui vous est venu dans la première partie de l'exercice. Un désir qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Et que vous êtes prêt à laisser venir se réaliser dans votre existence. Et par rapport à ce projet, je vous propose de faire usage de la loi d'attraction, de créer
cette réalité. C'est-à-dire que vous laissez venir à votre esprit des images de vous-même vivant ce désir, réalisant ce projet. D'une certaine manière, vous le créez dans un plan subtil. Ce qui va amener ce projet, ce désir, à se manifester dans votre vie concrète, dans la réalité. Et pour créer cette réalité souhaitée, il vous faut à la fois décider ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez, et en même temps le désirer, le décider avec une intensité affective, avec une intensité de sentiment. Et donc vous sentez dans votre cœur que vous créez sur un plan subtil cette réalité. Et qu'elle va nécessairement advenir. Et vous éprouvez par avance la joie, le plaisir et la gratitude envers la vie de voir ce projet, ce désir se réaliser concrètement. Vous sentez de quelle manière vous créez votre réalité. Vous sentez votre pouvoir magique de créateur ou créatrice de réalité. Alors vous prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vivre ce processus. Et puis je vous suggère de prendre note de ce qui vous est venu au cours de cet exercice, c'est-à-dire dans la première partie, vos désirs et vos projets, dans les quatre domaines, vie professionnelle, vie relationnelle, vie matérielle et vie culturelle. Et puis, dans la deuxième partie de l'exercice, le projet, le désir que vous avez choisi de faire advenir dans votre réalité. Et il est possible ainsi de tenir une sorte de cahier de création de réalité où vous notez tel jour, j'ai créé cette réalité, et vous voyez quelque temps après si ça s'est réalisé ou pas, et si ça ne s'est pas réalisé, pour quelle raison. Et si ça s'est réalisé, ça vous permet de ressentir comment vous créez votre réalité. Deuxième exercice pour accomplir sa mission de vie, exercice intitulé « Les freins psychiques », où il va être question de se libérer donc des freins psychiques, c'est-à-dire des croyances et des émotions, des peurs en particulier, qui entravent, bloquent ou ralentissent l'accomplissement de nos projets, de nos désirs, donc de notre mission de vie. Alors, le principe de cet exercice, que j'appelle également objectif-objection, va être de partir d'un objectif qui nous tient à cœur, mais pour lequel on sent néanmoins des résistances, donc des freins psychiques, et d'imaginer que cet objectif se réalise, et de laisser venir une à une les différentes objections
qui nous viennent spontanément à l'esprit. Et d'utiliser, pour s'en libérer, le scénario de guérison, donc une technique que j'ai décrite de manière détaillée sous le titre de la transmutation facilitée dans ma précédente vidéo, Transmuter ses émotions, 3 exercices pratiques. Alors il y a une difficulté pour cet exercice, c'est ce que j'appellerais les objections faussement objectives, c'est-à-dire des objections qui paraissent imparables, concrètes, réelles, mais qui en réalité ne sont que l'expression ou la manifestation de croyances latentes. Bon, je donne un exemple. Une personne a un objectif de monter une entreprise, par exemple, ou de s'inscrire à une formation, par exemple, et puis lui vient immédiatement à l'esprit l'objection « mais j'ai pas d'argent, ça va pas être possible parce que il faut de l'argent pour ce que je veux faire et j'en ai pas ». Ça paraît objectif, ça paraît factuel, mais en fait, ça cache une croyance qui vient de son enfance, qui est « je manque d'argent, on manque d'argent », et qui vient du fait que dans son enfance, sa famille manquait d'argent. Et en fait, lorsque elle se libère de cette croyance, elle va trouver le moyen de se financer. Il y a toujours des possibilités de trouver de l'argent, enfin, une possibilité diverse et variée de trouver de l'argent. Donc cette objection apparemment objective cachait une croyance. Donc, on commence. Donc, je vous propose de partir d'un objectif qui vous tient à cœur. Ça peut être un des objectifs qui vous est apparu lors de l'exercice précédent, la voie du désir. Vous partez d'un objectif qui vous tient à cœur, mais pour lequel vous sentez des objections, des freins psychiques. Et puis, vous imaginez que cet objectif se réalise effectivement, qu'il devient bel et bien une réalité. Et vous laissez venir la première objection qui vous vient à l'esprit. Donc le type d'objection classique qui vient, c'est « j'en suis pas capable, j'y ai pas droit, je le mérite pas, je suis nul », etc., etc. Ou « j'ai pas d'argent », etc. Première objection qui vous vient à l'esprit. Et cette objection est bien évidemment une croyance. D'où vient cette objection dans votre passé, dans votre enfance? Ça vous fait penser à quoi dans votre enfance? Ça vous rappelle quoi? Ça vous fait penser à quoi dans votre enfance? Quelle est l'origine de cette objection, de cette croyance dans votre enfance, dans votre passé ancien? Et dans cet épisode de votre passé, de votre enfance, de quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là? Qu'est-ce que vous auriez aimé à ce moment-là? De quoi vous auriez eu besoin? Donc vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer la situation et le comportement de votre père ou de votre mère ou des deux ou d'un enseignant, etc. Donc s'il s'agit de votre père ou de votre mère, vous recourez aux parents guéris
qui a fait une thérapie, qui a réglé ses problèmes, qui du coup se comporte différemment, à l'essence spirituelle du parent, voire même à un père idéal ou une mère idéale, un parent imaginaire. De temps en temps, c'est nécessaire lorsque le parent est discrédité. Donc je vous invite à créer ce que vous auriez aimé, à créer la satisfaction de votre besoin dans l'enfance, dans le passé, en imagination. Donc vous imaginez une situation différente, votre parent ou un enseignant se comportant différemment. Et vous sentez ce que ça vous fait, cet autre comportement, cette autre situation. Vous voyez, vous percevez, vous entendez vos parents, votre parent ou votre enseignant se comporter différemment. Et vous sentez ce que ça vous fait, ce que ça guérit en vous-même. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela change pour vous? Alors parfois, il peut y avoir plusieurs besoins ou plusieurs événements à changer, à transformer par donc le scénario de guérison. Donc vous créez tout ce dont vous auriez eu besoin dans cet épisode, à l'origine de votre croyance. Et du coup, votre croyance tombe, elle n'est plus opérante. Vous n'y croyez plus. Et votre croyance se trouve remplacée par un sentiment serein, une vision optimiste, positive de la vie. Donc la première croyance tombe, s'effondre et caduque. Et je vous propose de revenir à votre objectif initial, votre projet, votre objectif, votre désir, et de nouveau d'imaginer qu'il se réalise effectivement, qu'il devient une réalité concrète. Et vous laissez venir la deuxième objection, la deuxième croyance qui vous vient à l'esprit. Donc deuxième objection qui laisse apparaître une croyance qui vient de votre éducation, de votre enfance. Donc d'où vient cette objection, cette croyance dans votre passé, dans votre enfance? Cela vous rappelle quoi? Ça vous fait penser à quoi dans votre histoire, dans votre passé, dans votre enfance? Quel épisode de votre passé, de votre enfance vous revient à cet instant à l'esprit? De quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là si vous aviez pu tout changer? Quel aurait été votre besoin? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Si tout avait été possible.
Donc vous créez ce scénario de guérison en imagination. Vous imaginez que ce que vous auriez aimé se soit réalisé dans le passé. Vous créez ce scénario de guérison en imagination. Donc le parent ou l'enseignant ou une autre personne change de comportement. Le parent guéri, si c'est un parent, change d'attitude, de comportement. Et cela guérit votre cœur, votre émotion. Ça change votre vision du monde et de la vie. Que ressentez-vous en imaginant cet autre passé fictif? En imaginant que les choses se soient passées différemment. Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela guérit en vous-même? Alors là encore, il peut y avoir plusieurs besoins, plusieurs événements éventuellement. Et à chaque fois, vous créez le scénario de guérison correspondant. Vous imaginez la satisfaction de votre besoin à ce moment de votre passé, de votre enfance. Ce qui amène une guérison de votre émotion à ce moment-là. Et ce qui conduit à l'effondrement de la deuxième croyance. Elle tombe, elle s'effondre, vous n'y croyez plus. Aussi, je vous propose de revenir à votre objectif, initial, à votre projet, à votre désir pour l'accomplissement de votre vie, de votre mission de vie. Donc vous imaginez que votre objectif se réalise. Devienne réalité concrète. Et vous laissez venir, s'il y en a une, la troisième objection. S'il n'y a plus d'objection, vous êtes prêt ou prête à laisser venir cet objectif dans votre vie et à créer la réalité correspondante. Et s'il y a encore une objection, vous procédez comme précédemment. Donc je vous redis les questions à se poser. D'où vient cette croyance, cette objection dans votre passé, dans votre enfance? De quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là? Vous créez la satisfaction de ce besoin, vous changez l'histoire dans le sens de ce que vous auriez aimé.
Parfois, il y a plusieurs besoins. Donc, vous créez le scénario de guérison. Ce qui amène la guérison de votre émotion, de votre cœur, pour ce qui est de cet événement, de l'émotion liée à cet événement. Du coup, la troisième croyance tombe, s'effondre, devient inopérante, vous n'y croyez plus. Et puis pour tester, pour savoir s'il y a encore une objection, vous revenez à votre objectif initial. Il est rare qu'il y ait plus de 3 objections, mais cela peut arriver. Et lorsqu'il n'y a plus d'objection, vous êtes prêt ou prête à laisser venir la réalisation effective de votre objectif dans votre existence. Troisième exercice en vue d'accomplir sa mission de vie, exercice intitulé l'enseignement des événements, exercice dont l'objet est de permettre de se rendre compte que nous avons déjà, en tout cas dans une certaine mesure, accompli notre mission de vie, pour autant que nous ayons pu tirer les leçons de vie des enseignements, des périodes de vie que nous avons traversées. Alors je vous propose de laisser venir à votre esprit un premier événement marquant de votre existence. Un événement donc qui vous a marqué, qui a laissé des marques dans votre existence et qui a eu sûrement un certain nombre de conséquences. Un événement marquant de votre vie. Et puis, je vous propose de vous poser 2 questions. Première question, qu'est-ce que cet événement m'a apporté ou permis de comprendre ? Qu'est-ce que cet événement m'a permis de vivre, de comprendre, d'accomplir ? Et vous laissez venir la réponse qui vous vient spontanément à l'esprit. Qu'est-ce que cet événement m'a permis de faire, d'accomplir, de comprendre ? Quelles ont été donc les leçons de vie utiles, bénéfiques de cet événement ? Et puis deuxième question, quelles sont les qualités, dons et talents, aptitudes que cet événement m'a permis de développer ? Quelles qualités et talents, aptitudes cet événement m'a permis de développer ? Ça peut être par exemple la patience, la persévérance, la ténacité, la tolérance, etc., etc. L'ouverture d'esprit. Il y en a souvent beaucoup. Et il est intéressant
de vivre le même processus pour les différents événements marquants de sa vie. Il n'y en a pas énormément. Donc je vous propose de vivre le même processus pour un deuxième événement marquant. Donc vous laissez venir à votre esprit un deuxième événement marquant de votre vie. Qu'est-ce que cet événement vous a permis de vivre, d'accomplir, de comprendre? Qu'est-ce qu'il vous a permis de réaliser, de changer et de comprendre? Et puis, quelles qualités et aptitudes cet événement vous a permis de développer, d'exercer? Ce en quoi il vous a transformé. Quelles qualités et aptitudes avez-vous tiré de cet événement, vous a-t-il permis de développer? Et puis on peut vivre le même processus pour les périodes de notre vie, les périodes correspondant à des lieux où l'on a vécu, à des professions que l'on a exercées, à des relations amoureuses ou familiales que l'on a vécues. Ainsi notre vie se divise-t-elle en un certain nombre de périodes, et chaque période vécue a été l'occasion d'engranger, si je puis dire, des leçons de vie, d'accomplir certaines choses, de comprendre certaines choses et de développer des qualités et aptitudes. Alors il est intéressant de vivre cet exercice pour les différentes périodes de votre vie. Là, je vais vous proposer de le faire pour 2 périodes de votre vie, mais je vous engage à le faire pour l'ensemble des périodes de votre vie. Donc vous prenez une première période de votre vie. Bon, le découpage des périodes de sa vie s'impose assez facilement, donc je vous le disais, en fonction des lieux où on a vécu, des professions qu'on a exercées et des situations familiales ou maritales, conjugales que l'on a vécues. Donc première période de votre vie qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'elle vous a permis de comprendre, de vivre, de réaliser? Et quelle qualité vous a-t-elle permis de développer? Quelle qualité et aptitude cette période de votre vie vous a-t-elle permis de développer? Et puis je vous propose de laisser venir une autre période de votre vie qui vous vient à l'esprit.
Qu'est-ce qu'elle vous a permis de comprendre, d'accomplir, de réaliser, de changer ? Et quelles qualités et aptitudes cette période de votre vie vous a-t-elle permis de développer ? Alors c'est un exercice qu'il est intéressant de noter par écrit. Et une fois que vous avez compris le principe, c'est assez simple. Vous pouvez par exemple effectuer un tableau à 3 colonnes. Première colonne, événements et périodes de ma vie. Deuxième colonne, ce que cet événement ou cette période m'a permis de comprendre, de changer, d'accomplir. Et troisième colonne, qualité et aptitude que cet événement ou cette période m'a permis de développer. Quatrième exercice pour accomplir sa mission de vie, exercice intitulé « Les coulisses de la réalité », où il va être question de comprendre, de découvrir comment nous avons créé notre réalité jusqu'à présent et comment éventuellement nous pouvons rectifier le tir s'il s'agit d'une création insatisfaisante. Alors le principe de cet exercice est très simple. S'il est vrai que nous créons notre réalité, nous allons pouvoir le vérifier à cet instant, tout simplement en partant d'un événement de notre existence et en se posant la question « Pourquoi ai-je créé cela ?» Alors, il est plus simple de le comprendre pour un événement dit positif, un événement satisfaisant, parce qu'en gros, nous avons créé cet événement parce que nous le désirions. Et puis après, on verra, avec un événement dit négatif, un événement insatisfaisant, pourquoi, de manière paradoxale, nous avons créé, attiré, induit cet événement. Donc, je vous propose de laisser venir à votre esprit un événement satisfaisant, un événement positif de votre existence. Un événement satisfaisant, un événement qui vous a réjoui le cœur. Et puis je vous propose de vous poser la question, pourquoi ai-je créé cela ? Pourquoi ai-je attiré cet événement et de laisser venir la réponse qui vous vient spontanément à l'esprit. Et puis vous pouvez ajouter une deuxième question. Comment ai-je créé cela ? Comment ai-je attiré cet événement ? Et vous pouvez
en particulier, vous remémorez, vous rappelez les pensées, les émotions, les sentiments qui occupaient votre esprit dans les temps, dans les jours ou les semaines, voire les mois, qui ont précédé cet événement. Donc comment, par quelle disposition intérieure, par quelles pensées et par quelles émotions et sentiments avez-vous créé ou attiré cet événement? Que pensiez-vous? Que désiriez-vous dans les temps qui ont précédé cet événement? Donc, cet exercice vous permet de comprendre de quelle manière vous créez, vous avez créé ou attiré jusqu'à présent les événements de votre vie, quel est votre mode d'action personnel pour créer votre réalité. Et puis je vous propose de laisser maintenant venir à votre esprit un événement dit négatif, c'est-à-dire un événement insatisfaisant, problématique, qui vous a donc posé problème. Un événement non désiré, en tout cas apparemment. Voilà, vous vous rappelez un événement difficile, douloureux, problématique de votre existence. De la même manière, je vous propose de vous poser la même question. Pourquoi et comment ai-je créé cela? Pourquoi et comment ai-je attiré, suscité, induit cet événement? Et vous voyez la réponse qui vous vient spontanément à l'esprit. Comment donc, paradoxalement, ai-je pu créer, attirer, induire cet événement? Alors vous avez peut-être déjà une réponse à cette question, mais pour y voir plus clair, je vous propose de décomposer les plans de conscience. C'est-à-dire qu'un événement insatisfaisant n'est pas créé consciemment. Donc il est créé inconsciemment au niveau des émotions, de l'inconscient, ou il est créé supraconsciemment au niveau du moi spirituel, du moi supérieur, de l'être spirituel en nous, c'est-à-dire afin de nous faire évoluer, afin de nous permettre d'intégrer des leçons de vie pour notre évolution. Donc on va utiliser la même méthode que dans l'exercice précédent, l'enseignement des événements, c'est-à-dire je vous propose de vous poser la question, qu'est-ce que cet événement m'a apporté ou permis de comprendre? Qu'est-ce que cet événement vous a apporté, vous a permis de changer, de comprendre, de transformer en vous-même ou dans votre vie? Et puis, comme dans l'exercice précédent, deuxième question, qu'est-ce que cet événement vous a permis de développer comme talent, comme qualité, comme aptitude? Quelle qualité et aptitude cet événement vous a paradoxalement permis de développer?
Et ainsi vous percevez comment cet événement a été créé supraconsciemment par votre moi spirituel afin d'aider, de contribuer à votre évolution, à votre accomplissement. C'est la création supraconsciente de réalité. Alors, pour les événements insatisfaisants, il y a toujours une création supraconsciente de réalité, c'est-à-dire que chacun de ces événements vous a permis de grandir, d'évoluer, de développer des qualités et aptitudes. Mais il y a parfois également, pour ces événements insatisfaisants, une création inconsciente de réalité. C'est-à-dire, tout d'abord, une croyance, une émotion qui serait à l'origine de cet événement, une croyance pour laquelle vous avez créé ou attiré cet événement. Donc je vous propose de vous poser la question, quelle est la croyance qui en moi a attiré ou créé cet événement? On pourrait formuler cette question différemment. Cet événement me fait penser à quelle croyance en moi? Cet événement me rappelle quelle croyance que j'ai tendance à répéter, à développer. Et quelle émotion? Les croyances sont toujours associées à des émotions. Et s'il y a ainsi en nous une croyance ou des croyances qui attirent des événements non désirés, il est intéressant de s'en libérer. Donc je vais vous proposer à cet instant d'employer le scénario de guérison. Comme dans le deuxième exercice. Donc d'où vient cette croyance dans votre passé, dans votre enfance? Ça vous rappelle quoi? Ça vous fait penser à quoi dans votre enfance? Ça vous rappelle quel événement, quelle situation de votre passé ancien? De quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là, idéalement? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Si tout avait été possible. Et je vous invite à créer ce scénario de guérison, créer ce que vous auriez aimé, donc généralement un autre comportement, parent ou enseignant. Et à mesure que vous créez ce scénario de guérison, vous sentez donc la guérison de votre cœur qui s'opère, la guérison de votre émotion. Et l'écroulement de la croyance qui en est résulté.
la guérison de votre cœur grâce au scénario de guérison amène l'écroulement, l'effacement, pourrait-on dire, de la croyance qui en est résultée. Et donc libéré de cette croyance limitante, vous n'aurez plus tendance à créer ce type d'événement insatisfaisant. Enfin, il arrive parfois qu'il y ait un autre type de création inconsciente de réalité correspondant à une volonté inconsciente. Alors là encore, s'il y a une volonté inconsciente, j'ai mis au point une phrase pour l'amener à se manifester. Cette phrase est la suivante au sujet de cet événement insatisfaisant, c'est « dans le fond ça m'arrange parce que comme ça, point de suspension ». Donc vous pouvez vous poser la question, est-ce que au sujet de cet événement, dans le fond ça m'arrange parce que comme ça, et en vous posant cette question, vous voyez s'il y a une volonté inconsciente de créer cet événement. Donc je répète la question. Dans le fond, ça m'arrange parce que comme ça, point de suspension. Ainsi, grâce à cet exercice qui envisage tous les cas de figure de création de réalité, vous allez désormais pouvoir maîtriser votre processus de création de réalité progressivement. Vous allez progressivement comprendre et maîtriser comment vous créez votre réalité, vous l'avez créée jusqu'à présent et vous pouvez désormais créer peu à peu la réalité que vous souhaitez. Ce qui est évidemment essentiel pour accomplir sa mission de vie. À bientôt pour une prochaine vidéo de formation.